Bonjour à vous, je m'appelle Mélanie Bilodeau et je suis psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Alors, nous sommes à la veille de la fête des mères. J'avais envie de m'adresser à vous, justement, les mères. À vous qui vous sentez régulièrement coupable, parce que chaque semaine dans mon bureau, je rencontre des femmes, des mères qui se sentent immensément coupables de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes comme mère. Souvent, elles vont me dire « Je ne suis pas la mère que je voudrais être ». À la limite, parfois même, je ne suis pas la conjointe que je voudrais être depuis que j'ai des enfants, parce que je délaisse un peu mon chum, parce que je suis un peu fatigante, il me semble que je suis toujours sur son dos, je suis constamment en train de chialer après lui, et je ne suis pas non plus l'employée, la professionnelle, la travailleuse que je voudrais être au travail, parce que j'ai des enfants et maintenant mes priorités sont ailleurs. Alors, pour toi, la mère qui se sent constamment coupable de tout, sache que tu es une excellente mère, même si tu travailles beaucoup. Même si tu as moins de temps que tu voudrais pour tes enfants pour jouer. Même si en revenant de travailler le soir, tu es parfois trop fatigué pour jouer avec eux. Tu es une excellente mère, même si tu es impatiente avec eux parfois. Même si tu te surprends à dire que tes enfants te tapent un petit peu sur les nerfs. Tu es une excellente mère, même s'il t'arrive de crier après tes enfants. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est pas tous les jours et c'est pas à chaque fois qu'on interagit avec nos enfants. C'est pas souhaitable, mais ça arrive. Ça fait pas de toi une mauvaise mère. Et tout se récupère. Tu peux aller voir ton enfant et lui dire « Je m'excuse, maman a crié tantôt, ça t'a fait peur, hein? Je comprends, je m'en excuse. Viens, on va se faire un gros câlin. » T'es une excellente mère, même si ton enfant refuse ton câlin. Même s'il te dit « Je t'aime plus, t'es plus ma mère, j'aimerais bien avoir une autre mère que toi. » Ça arrive, hein? Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. Sache qu'il t'aime énormément quand même. Tu es une très bonne mère, même si tu n'as pas le temps de sortir la pâte à modeler tous les soirs, même si tu n'as pas le temps de faire du bricolage grandiose pour chaque événement de l'année, Pâques, Saint-Valentin, Halloween, Noël. Tu es une bonne mère quand même. Même si tu décides de nourrir tes enfants un soir par semaine aux céréales parce que tu as décidé que le jeudi soir, c'était ton jeudi off, parce que tu es un petit peu à bout. Justement, si tu es à bout, si tu es intolérante, si tu es impatiente, si tu ne te sens pas à la hauteur, même si tu te trompes, même si tu fais des erreurs comme mère, tu es quand même une bonne mère. Parce que tu te remets en question, parce que tu essaies de revoir tes interventions, parce que tu essaies justement d'être une meilleure mère chaque jour et que tu fais ton gros possible. C'est ça que les mères me disent. Tu sais, Mélanie, je fais mon gros possible. Ben, dans la mesure où tu fais ton gros possible, tu es une bonne mère. Dans la mesure où tu es capable de voir ce qui ne fonctionne pas, puis que tu vas te chercher des outils pour te remettre en question, puis revoir tes interventions et être, encore une fois, une meilleure mère chaque jour, ben, tu es une bonne mère. C'est ça, devenir une mère. On ne sera jamais à la hauteur de nos attentes de toute façon. Il ne faut certainement pas essayer d'être à la hauteur des attentes des autres, parce que ça, c'est peine perdue. On ne pourra jamais plaire à tous. L'important, c'est d'être capable d'admettre ses torts, de se remettre en question encore une fois, d'aller voir notre enfant le soir quand il dort, puis de se dire « Oh, je l'aime tellement cet enfant-là! » Ça fait de toi une très bonne mère.